car il m'entend lorsque je le supplie. J'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Avec ce verset du psaume 116, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à notre rencontre de ce matin, notre premier culte de l'été. Dieu le Père nous accueille par son Fils Jésus-Christ et nous sommes en communion les uns avec les autres par son Esprit. Et au début de notre culte, nous voulons nous adresser à Dieu par la prière. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché, désirant voir ce que j'ai cru, et j'ai lutté et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais lasse de te chercher, qu'avec patience, sans cesse, je cherche ton visage. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage. Devant toi, ma solidité, garde-la. Devant toi, ma fragilité, guéris-la. Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. De là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier, accorde-moi de te comprendre. Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t'aimer. Seigneur, nous voulons faire de ta présence nos délices. Relève-nous de nos lassitudes. Nous voulons continuer à te louer, à confesser que tu es notre Dieu. Amen. Au début de notre culte, nous allons chanter ensemble 2 chants. Ta présence m'est délice et je continuerai. Et les enfants peuvent rester avec nous pour ces 2 chants. Ils peuvent partir vers la fin du refrain du 2e chant. Et nous pouvons nous lever pour cela. Je veux faire de ta
pouvez prendre place. Je voudrais déjà dire un grand merci aussi à l'équipe de Louange. C'était une toute autre équipe qui était prévue, c'est des remplaçants. Mais merci beaucoup de nous accompagner si bien pour ce culte. Ce matin, c'est le psaume 116 qui va nous guider dans notre méditation. Ce psaume est un cri du cœur, un appel au secours, mais aussi un cri de reconnaissance, un cri d'amour. Tout au long du psaume, l'émotion est palpable. Phrases laissées en suspens, pensées inachevées, on passe d'une expérience de détresse à la louange et vice-versa. Ce matin, nous voulons tenter de démêler un peu ça ensemble et nous allons méditer sur ce psaume en 3 temps qui correspondent à 3 vécus du psalmiste avec Dieu et qui nous renvoient aussi à notre propre vécu. Nous sommes au début des cultes d'été et on va vivre des choses un peu différemment que d'habitude. Donc on va vivre 3 temps qui vont être entrecoupés de chants. Comme ça, on peut aussi nous-mêmes, par des chants, répondre à chaque fois à ce que nous allons entendre et nous approprier les choses. Et c'est Alexia qui va faire pour nous la lecture du psaume 16 dans son entièreté. J'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablée de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste, il est plein de tendresse. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvée quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe du salut, et je m'adresserai à l'Éternel lui-même, et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Ô oui, ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance, et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de tes habitants, Jérusalem. Louez tous l'Éternel. Merci beaucoup. Notre premier temps de méditation, angoisse et tristesse autour de 3 paroles du psalmiste. La situation que le psalmiste a vécue était profondément douloureuse. Il utilise des expressions très fortes pour mettre des mots sur ce qu'il ressent. Verset 3, « Les pièges de la mort m'avaient enveloppé, les terreurs du séjour de mort m'avaient déjà saisi. J'étais accablée de tristesse et d'angoisse. » A-t-il été menacé par des gens qui en voulaient à sa vie? Était-il proche de la mort à cause d'une maladie? Peut-être décrit-il une situation très difficile, tellement éprouvante qu'il a l'impression d'être dans les pièges de la mort. Un très grand découragement, des pensées négatives qui tirent vers le bas. La dépression peuvent être décrites dans ces termes-là aussi. Plusieurs interprétations sont possibles, ce qui nous permet de nous identifier à ce que ce psalmiste a écrit et de faire sienne cette prière aussi. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé. Dans mon accablement, j'en venais à me dire « tout homme est un menteur ». Comment comprendre ces paroles catégoriques? Le psalmiste l'avoue lui-même.
Dans mon accablement, j'en venais à dire. Je l'ai dit dans mon accablement parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment déçue. C'est une pensée extrême qui est née du désespoir. On regarde à droite, à gauche, en espérant trouver de l'aide dans une situation de grande souffrance. Et on ne semble pas trouver ce secours espéré. Dans la souffrance, vous avez peut-être vous-même déjà fait cette expérience, il y a souvent un moment où nous nous trouvons seuls, face à nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut nous rejoindre dans cet endroit à l'intérieur de nous, malgré tout l'amour dont nous pouvons être entourés. Il y a des moments où on se trouve face à soi-même et à l'impression d'être seul. Où cherchons-nous de l'aide ? Nous tournons-nous d'abord vers Dieu ou nous accrochons-nous à toutes sortes de secours en dehors de lui ? Nous pouvons nous aider mutuellement, nous entraîner, nous entraider, nous encourager dans la foi, et c'est vraiment très précieux. Mais notre véritable secours vient de Dieu. Il est utile de chercher de l'aide auprès de nos frères et sœurs, de responsables, de conseillers, de psychologues dans certaines situations. Mais notre véritable secours vient de Dieu. Méditer sur cette vérité peut nous éviter de dire à notre tour, dans notre accablement, « Tout homme est un menteur ». Notre véritable secours vient de Dieu. Si d'autres personnes peuvent nous aider, c'est toujours grâce à Dieu, car toutes bonnes choses viennent de lui. Comme le dit aussi Jacques dans sa lettre, Jacques 1,17, « Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent des cieux. Ils viennent de Dieu. » Ainsi, le secours nous vient de Dieu, même par l'intermédiaire des êtres humains qui peuvent être des aides précieuses sur notre chemin. Le psalmiste finit par mettre sa foi en Dieu seul, car il a compris que les êtres humains ne peuvent pas le libérer des pièges de la mort. Ils peuvent l'aider, mais ils ne peuvent pas le libérer des pièges de la mort. Verset 4, « Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. » Oui, le psalmiste a finalement fait cette démarche. Il a supplié Dieu. Il a appelé l'Éternel au secours. Et c'est à ce moment-là que le changement intervient dans sa vie. J'ai appelé l'Éternel au secours. J'ai cessé de m'agripper à mon chagrin. J'ai fait la démarche de laisser Dieu entrer dans ma souffrance, de laisser Dieu me rejoindre à cet endroit où je croyais être seule. C'est un pas souvent difficile parce qu'il nous rend vulnérables. Nous prenons le risque d'être à nouveau déçus, blessés, le risque de ne pas recevoir exactement le secours que nous avons espéré à ce moment-là. Mais ça vaut malgré tout la peine de faire ce pas vers cette ouverture, de faire ce pas pour nous reconnecter à Dieu dans ces expériences-là. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Mon secours est en toi » pour exprimer aussi ce que nous croyons, que notre secours est en l'Éternel. Vous pouvez soit vous lever, soit rester assis comme vous êtes le plus à l'aise. Si la lune me glace et le soleil me lasse, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul es ma force. Toi seul
Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton schéma, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton schéma, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton schéma, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton schéma, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton schéma, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton schéma, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Angoisse et tristesse, et maintenant délivrance autour de 3 paroles sur Dieu. Il m'entend. Dieu m'a entendu, Dieu m'a écouté. Oui, Dieu nous entend, même si nous pouvons parfois avoir l'impression qu'il n'est pas si attentif que ça à nos cris de détresse. Dieu, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, est en fait tellement attentif à nous qu'il perçoit nos cris, même s'ils sont intérieurs, même s'ils en restent au murmure de nos cœurs. Le psalmiste fait l'expérience que Dieu est réel, au cœur de sa vie. Et ça change sa manière de voir la vie, le regard qu'il pose aussi sur les autres qui sont autour de lui. Ça le fait sortir du désarroi, de la déception qu'il avait vécue dans sa relation avec les autres, de sa solitude. Et le fait que l'Éternel entende ranime son amour pour Dieu. J'aime l'Éternel car il m'entend. C'est le début du psaume. C'est un début de psaume assez inhabituel. Dans notre vie quotidienne, avons-nous l'habitude de dire « J'aime l'Éternel » ? Dans nos prières, osons-nous dire « Je t'aime » ? Ce psaume, en tout cas, nous invite à le faire, à oser dire à Dieu « Je t'aime », même si nous savons que notre amour pour Dieu n'est pas parfait. Nous examinons parfois trop nos motivations, les recoins de notre âme. Nous prêtons attention à cette petite voix qui peut nous dire parfois « Mais est-ce que tu l'aimes vraiment tant que ça, ton Dieu ?»
Mais quand nous disons « je t'aime » à un autre être humain, ça ne veut pas dire « je t'aime parfaitement dans toutes les situations ». Non, « je t'aime » veut plutôt dire « je veux t'aimer aujourd'hui, encore ». J'ai pris l'engagement de le faire, même si parfois j'ai du mal à le faire, même s'il m'arrive de te blesser. Cela est vrai dans nos relations humaines, mais aussi dans notre relation à Dieu. Je veux t'aimer, mon Dieu, toujours plus, conformer mes pensées aux tiennes, t'aimer de tout mon être. Mais je sais, et toi tu le sais encore davantage, que ça prendra du temps et que c'est uniquement possible grâce à ton action constante en moi. Nous pouvons encore progresser dans l'amour que nous avons pour notre Dieu, pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Mais que ça ne nous empêche pas de dire aujourd'hui « Je t'aime, ô Éternel. J'aime l'Éternel. » Dieu m'entend. Tu m'as délivré de la mort, la deuxième parole du psalmiste sur Dieu. Dieu a donc entendu, il a délivré de la mort. Que celle-ci ait été physique, psychique, spirituelle. Si nous avons confié notre vie à Dieu, nous vivons aussi cette réalité. Tu m'as délivré de la mort. Tu m'as délivré de l'emprise du péché sur moi. Tu es en train de m'en libérer toujours davantage. Tu me délivres des pièges de la mort qui veulent encore me garder prisonnier, pièges du désir de contrôle, de la jalousie parfois, du désir d'être indépendant, de l'orgueil, de la culpabilité, du perfectionnisme, de la dépréciation de soi. Tout ça, ce sont des pièges de la mort. Mais toi, Seigneur, tu me donnes une vie nouvelle qui se prolonge jusque dans l'éternité, qui commence déjà aujourd'hui. Tu m'as libéré de mes chaînes et tu es en train de le faire toujours plus chaque jour. En Christ, tu m'as délivré des pièges de la mort. Le verset 15 nécessite quelques explications. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Traduit la Bible de Sommer. Vous connaissez peut-être ce psaume, vous dites « je connais ça dans une autre traduction ». Il y a des traductions plus littérales qui traduisent « elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles ». Étrange affirmation. Il faut probablement comprendre « il en coûte à l'Éternel de voir mourir ses fidèles ». La Nouvelle Français courant traduit dans ce sens « aux yeux du Seigneur ». La mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. Aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. L'expérience que vient de faire le psalmiste lui a appris que Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Notre vie est précieuse pour Dieu, notre vie physique, notre vie psychique, notre vie spirituelle, notre vie dans son entièreté. Que ce verset puisse nous toucher aujourd'hui là où nous nous sentons parfois loin de Dieu, où nous sentons peut-être l'impatience ou la frustration quand nous attendons son intervention. Aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. Il est attaché à notre vie. Troisième parole du psalmiste sur Dieu. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de tendresse. Grâce, justice, tendresse. Le fait que la tendresse de Dieu et sa justice soient mentionnées ensemble me touche. La justice de Dieu est mêlée à sa grâce, à sa tendresse. La justice de Dieu est réelle et nous attendons un monde où règne la justice. Une justice habitée par un Dieu tendre et un Dieu puissant. Le pasteur et théologien protestant Daniel Bourguet écrit à propos de la tendresse de Dieu « Tendresse paradoxale, où l'extrême douceur et l'extrême puissance se mêlent intimement. L'extrême douceur, l'extrême puissance, une tendresse qui contient en elle-même une puissance si grande qu'elle est capable de délivrer de la mort.
la tendresse d'un Dieu qui se donne en Jésus, Jésus qui se donne jusqu'à la mort, qui rejoint notre humanité. Et ça, cette mort, c'est une source de puissance incroyable qui jaillit là, une vie qui jaillit de cette expérience de mort. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste, il est plein de tendresse. Et nous voulons le chanter ensemble, Dieu de toute grâce, tu m'entoures et tu es présent dans ma vie. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infini bienfait, tout en moi soupire le jour et la nuit, après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité, refuge de me couvre, m'entoure toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu m'ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, 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 toujours. Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a tout donné, je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure toujours, toujours. Je t'offre ton cœur, tu m'offres tes joies, tu conduis mes pas, toujours, 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 Angoisse et tristesse, délivrance. Et le dernier tableau, c'est nouvel élan, autour de 3 engagements, nouvel élan. Quel sera mon comportement face à la délivrance ? Le psalmiste répond ainsi, « J'invoquerai Dieu tous les jours de ma vie. » Et plus loin, il dira à 2 reprises, « Je m'adresserai à l'Éternel lui-même. » C'est assez pragmatique. J'étais dans la souffrance, dans de très grandes difficultés. J'ai appelé l'Éternel au secours, il m'a entendu, et en conséquence, je l'invoquerai tous les jours de ma vie. J'invoquerai ce Dieu de tendresse, ce Dieu qui m'a délivré de la mort éternelle, ce Dieu qui m'a fait du bien. Au centre du psaume, nous trouvons le 2e engagement du psalmiste, le leitmotiv de sa vie à venir. Je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. J'aime cette phrase. Je marcherai, et non pas je courrai. Non pas que courir dans la vie soit pas bien, mais dans la vie spirituelle, nous marchons, nous ne courons pas. Marcher, mon Dieu, se consentir à la lenteur, à la modestie, écrit sœur Véronique Margon. L'envers de la réussite, de l'efficacité ou de l'immédiateté, ces nouveaux dieux de nos sociétés. Je marcherai à mon rythme, parfois plus vite, parfois plus lentement, mais je marcherai.
combien il est difficile de marcher, de sortir de cette spirale où nous nous activons tout le temps et combien elle peut être éloignée de l'évangile de Dieu. Cet été, nous pouvons réapprendre à marcher. Marcher demande de la patience toujours, du courage parfois, de l'effort souvent. Marcher ne se fait pas tout seul, pas sans le corps, avec ses fragilités, ses grincements au fil des ans, sa fatigue, mais aussi avec la joie d'être là, d'habiter sa peau pour espérer approcher Dieu. Et ça rejoint notre psaume. Marcher sous le regard de l'Éternel. Ça veut dire que nous ne marchons pas seuls. Le regard de l'Éternel est un regard bienveillant, plein d'amour, un regard qui est aussi attentif aux dangers qui pourraient nous attendre encore. Marcher en ta présence, retrouver le goût de l'horizon, quand parfois dans nos vies, tout paraît sans relief. L'horizon, c'est alors désirer te ressembler, devenir vivant à travers ton Fils, lui, le vivant, qui a tant marché. La personne qui a écrit ce psaume a été près de la mort, mais maintenant elle est vivante, non plus repliée sur elle-même, mais ouverte aux autres autour d'elle. Et tout ça se passe au pays des vivants, donc avec d'autres personnes qui, elles aussi, sont en train de marcher sous le regard de l'Éternel. La présence de Dieu dans sa vie, de cette personne qui a écrit ce psaume, est sa force. Et elle a envie de dire ce que Dieu a fait pour elle. De le dire publiquement. C'est pas forcément quelque chose qu'on doit faire devant toute l'assemblée. On peut simplement aussi aller voir un ami, une personne de confiance pour lui raconter ce qu'on a vécu avec Dieu. On peut le faire d'une manière collective, dans un PEP, lors d'un culte, dans un témoignage, une prière. Il y a tant de manières de nous encourager et partager ce qu'on a vécu avec Dieu. Les grandes choses, les petites choses. Au verset 12, le psalmiste pose la question « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Il ne trouve pas de réponse, sinon les biens que Dieu lui a donnés. « J'élèverai la coupe du salut ». La coupe du salut peut renvoyer ici à des libations qui accompagnaient un sacrifice de communion. Mais la coupe du salut nous fait aussi penser à la coupe du repas de la Pâque qu'on faisait circuler en souvenir de la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Jésus a chanté ce psaume 116 lors de son dernier repas avec ses disciples peu avant sa mort. Ce psaume fait partie d'un ensemble de psaumes, des psaumes 113 au psaume 118, qu'on appelle Hallel et qui est chanté lors de certaines fêtes juives. C'est très beau, notre Seigneur a trouvé du réconfort dans ce psaume si personnel qui exprime tant d'émotions et qui parle finalement de sa propre vie. Dieu l'a délivré de la mort, même s'il a dû passer par la mort physique. Jésus est le premier qui peut dire « J'élèverai la coupe du salut, j'élèverai les bienfaits de Dieu pour toute l'humanité. » Cette coupe du salut est pour nous aussi une allusion à la coupe du repas du Seigneur, de la Sainte Seine, que nous pouvons élever ensemble, où nous proclamons les uns aux autres que Dieu nous a délivrés de la mort, où nous proclamons la mort du Seigneur Jésus et avec cela sa victoire sur la mort. Le « j'aime l'Éternel » du début du psaume trouve finalement un écho à la fin du psaume. « Louez tous l'Éternel » Le psalmiste nous exhorte qu'à notre tour, en comptant sur le secours de notre Dieu, en vivant de sa tendresse, en élevant la coupe du salut, que nous puissions accomplir cette réalité au quotidien, louer l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, maintenant, pendant ce temps où nous pouvons prendre ce pain et ce jus de raisin. Oui, nous pouvons louer l'Éternel, lui dire notre reconnaissance, nous redire les uns aux autres ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est. Amour, tendresse, justice, lent à la colère et riche en bonté. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10 pour nous préparer à ce repas.
Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Oui, nous avons part au même pain si nous avons confié notre vie entre les mains de notre Dieu. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous prenons ensemble ces éléments avec reconnaissance et aussi comme un engagement à continuer à suivre Jésus-Christ avec l'aide de son esprit. Aujourd'hui, pendant ce temps, pendant que les éléments vont circuler, je vous invite vraiment à un temps de prière en communauté. Nous sommes un peu moins nombreux, c'est peut-être l'occasion aussi à ce que plus de personnes puissent s'exprimer. N'hésitez pas à lire un bout d'écriture ou à parler avec vos propres mots pour nous encourager les uns les autres dans la prière. Et Amandine va commencer ce moment de prière pour nous. Et je vais demander à 2 personnes spontanément de venir distribuer ce repas pour nous. Merci. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un coussin sous les ailes de sa main. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux sont 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu met les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je ferai savoir que je suis son sauveur.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour la force et la joie que nous trouvons en toi et que nous trouvons aussi dans ce moment de communion avec toi et nos frères et sœurs que nous venons de passer. Nous prions aussi pour que tu nous soutiennes par ton esprit, pour que nous puissions vivre et travailler à ta louange et à ta gloire cette semaine. Amen. Ta mort est ma vie, tu payas le prix. Nous allons chanter ce chant ensemble. Tu t'es abaissé.
glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. C'est le moment des annonces et Bernard va faire les annonces pour nous. Bonjour à tous. Alors, les annonces, Lydia nous l'a déjà dit, donc on entre dans la période d'été avec des cultes allégés, avec un format un peu différent. Et oui, voilà, tout est annoncé. Et ça, c'est le format jusqu'au dimanche 8 septembre où nous reprenons le rythme, la structure, le format habituel. Donc l'été pour nous, c'est jusqu'au 1er septembre. Et alors dimanche 8 septembre, l'été sera terminé et le format des cultes classiques traditionnels reprendra. Alors, en été aussi, pas de PEP et pas de jeudi je prie, c'est une pause et à partir du dimanche 8 septembre, on recommencera le cycle des PEP et des jeudis je prie, l'alternance plutôt. Une autre date pour l'été, donc une sortie Stockelfun, alors une sortie spéciale, vous le voyez, donc une balade sur le canal de la Seine, donc ça a l'air bien exceptionnel malgré l'été. Stockelfun frappe très fort. Alors ça c'est les infos que nous passons tous les jours. On peut écouter, revisionner nos cultes sur ces 3 canaux, Facebook, YouTube et Spotify. Plus d'infos, venez me trouver. Alors, donc, les numéros de nos 2 pasteurs pour des appels, elles font une permanence s'il y a des choses urgentes, des communications, des choses où vous avez besoin de leur aide. Par contre, Audrey, cette semaine, Audrey sera totalement off. Elle participe à une retraite de mardi à jeudi la semaine prochaine. Donc, gardez ça en tête, de mardi à jeudi. Voici les œuvres et organismes que nous soutenons, et ça clôture les annonces. Mais avant de céder à nouveau la parole à Lydia, je voudrais qu'on prenne, ça fait partie des annonces aussi, il y a 2 personnes en particulier pour qui j'aimerais qu'on prie tous ensemble parce qu'elles en ont besoin, elles sont dans une situation difficile. Il y a d'abord Anderson qui a fait une chute d'un échafaudage, c'est une chute de plusieurs mètres, 3-4 mètres, il est à l'hôpital. Heureusement, le Seigneur a préservé sa vie et aussi on craignait pour des blessures permanentes. Mais il a vraiment besoin de nos prières, et aussi Leslie, l'épouse de Jean, qui, elle, est au soir de sa vie et dont les forces déclinent. Donc, si vous voulez, je vais prier pour ces 2 personnes maintenant, et je vous demande de m'accompagner, de les porter avec moi devant le Seigneur.
Prions. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir préservé la vie de notre frère Anderson pendant cette chute. Et tu sais où il est maintenant, Seigneur. Tu sais que Carla s'inquiète beaucoup pour lui et nous aussi. Et nous voulons porter devant toi ces inquiétudes, Seigneur. Nous voulons te demander de veiller sur lui, d'être à ses côtés tous les jours pendant qu'il récupère, Seigneur. Nous avons appris qu'il en a pour des semaines à l'hôpital. Seigneur, garde-le. Sois avec lui. Fais-lui sentir ta présence, Seigneur. Fais-lui sentir que tu es à ses côtés et que rien de ce qui lui arrive ne t'échappe, que tout est entre tes mains. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur, te remettre sa vie, sa santé, son rétablissement entre tes mains et te prier de lui faire du bien et de réparer son corps, Seigneur. Nous te prions aussi pour Carla, pour lui donner des forces, pour lui donner ta paix et pour lui permettre de vivre ces 3 ou 4 semaines, ou peut-être plus, on ne sait pas, Seigneur, mais de lui permettre de traverser cette épreuve avec lui. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour Leslie, notre sœur qui est vraiment dans une situation qui est très faible, Seigneur, et qui continue à décliner. Et là aussi, Seigneur, nous savons que tout est entre tes mains, mais nous voulons te demander d'être avec elle aussi, et elle aussi lui faire sentir ta présence, et aussi d'être auprès de Jean, pour qu'il puisse trouver un encouragement et un soutien dans ta présence, Seigneur. Nous te demandons aussi d'apaiser son cœur et de veiller sur lui. Il est très triste, Seigneur, il s'inquiète beaucoup. Nous voulons pour lui aussi te demander de mettre ta paix dans son cœur. Seigneur, nous voulions porter ces 2 personnes devant toi, tout particulièrement ce dimanche. Merci de nous écouter, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et les dernières nouvelles que j'avais, qui va se faire opérer aussi cet après-midi, donc vraiment continue encore. Non, ça a changé, bon, c'était sur WhatsApp, mais je n'étais pas connectée en permanence. J'ai encore une annonce aussi à faire. Donc nous avons la belle habitude d'offrir une Bible lors des cérémonies de bénédiction de mariage, mais nous n'avons pas pu le faire pour David et Christina, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire à ce moment-là en tout cas. Mais la communauté a quand même souhaité leur offrir cette Bible de mariage. Et donc de la part de toute la communauté, je veux vraiment offrir encore cette Bible à David et Christina. David qui est là aujourd'hui, et que Dieu puisse vraiment vous bénir sur ce chemin ensemble. C'est une Bible avec des grands caractères et ça, voilà, vous pouvez vieillir ensemble et continuer à lire la parole ensemble tout au long de votre vie à 2. Pendant ce dernier chant, il m'aime, nous avons l'occasion de donner notre offrande. Et c'est vraiment une manière tangible de dire que notre vie est en sécurité auprès de Dieu et que nous voulons lui faire confiance pour tous les aspects de notre vie. Donc les 2 personnes qui ont distribué la Sainte Seine peuvent aussi à nouveau faire circuler les paniers. Nous pouvons nous lever pour ce dernier chant. Ta lumière, je ne sais plus où aller.
la prière au début du culte, nous avons prié « Accorde-moi de t'aimer ». Le psaume disait « J'aime l'Éternel ». Nous avons chanté « Il m'aime ». Et avec ce petit texte, nous pouvons entrer dans cette semaine. Après sa résurrection, Jésus apparaît à Pierre et à 3 reprises, il demande « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, Pierre répond « Oui, Seigneur, je t'aime ». Si Pierre peut répondre à la question du Christ, c'est que le premier, il a été aimé 3 fois, comme nous le sommes aujourd'hui. Dieu, le Créateur, nous rappelle que tout vient de lui. Le Fils scelle la réconciliation du monde. L'Esprit Saint nous rassemble et nous conduit dans l'espérance. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse et vous garde cette semaine, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Un bon dimanche à chacun.